5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors nous sommes mercredi 27, fin du mois de septembre, transition avec le mois d'octobre. Là je suis en week-end, ouais je peux dire que je suis en week-end déjà. Pas de cours pour moi avec mes élèves pour jeudi, vendredi. Et mes rendez-vous perso pour me préparer pour mon week-end anniversaire la semaine prochaine. Un rendez-vous coaching avec mon client et un rendez-vous coaching anglais avec ma cliente en distanciel et aussi projet en distanciel avec une autre entrepreneur. C'est ça mon programme de cette semaine. Donc ça va assez posé. J'ai fini ma session de sport avec mon coach. Donc vous voyez, je vais profiter pour me mettre sur une face beaucoup plus présentable. Et aussi, je vais prendre aussi du temps pour prendre soin de ma peau aussi. La préparation pour l'événement d'Edwina est prête. J'ai fait ma présentation. Donc, je pourrai en profiter tranquille avec ma petite famille. Ce sera un super moment de qualité. En même temps aussi, préparation de l'événement de la retraite énergie féminine en même temps. Et je continue d'avancer sur les partenariats aussi avec un magazine aussi qui est bien connu, que je vous dirai de toute façon très bientôt, d'ici fin octobre. Donc voilà, le mois d'octobre, c'est vraiment un mois qui sera riche, où je serai en intervention et où aussi je vais faire mon événement. C'est le mois de mon anniversaire. C'est un mois qui est vraiment mon mois préféré parce qu'il y a beaucoup d'événements autour de la femme, de la féminité, de l'énergie féminine, de la restauration, de l'empowerment au féminin. Donc ce sera avec plaisir que je vous partagerai les vlogs d'octobre. Il me reste à préparer les podcasts, épisodes podcast de novembre et de décembre parce que pour les fêtes, moi j'ai envie de passer mes fêtes tranquilles comme chaque année. Donc je m'organise déjà dès maintenant. Et puis voilà. Hein. Donc le prochain épisode de podcast qui va sortir, ça va être le week-end de mon anniversaire. Donc je le posterai en avance pour pouvoir profiter pleinement de mon week-end d'anniversaire qui va commencer vendredi prochain jusqu'au dimanche. Donc voilà. En tout cas, je vais prendre ce temps pour moi pendant que mes enfants ont leur propre activité. Voilà. À la maison. Et puis, on se retrouvera direct dès le vendredi 29 pour l'événement d'Edwina. Donc, voilà. See you. Des fois, c'est compliqué à l'école. Il faut, oui, le temps. Maman, on a fait le temps. Écoutez, le pied. Les leçons, tu penses que c'est un peu compliqué? Oui, pourquoi? Compliqué. Et pourquoi des fois c'est compliqué les leçons? Parce que je sais pas le son. Ah, au niveau des sons, tu sais pas. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'ils puissent t'aider? Alors, je te laisse tourner les saucisses. Qu'est-ce que tu penses qu'il manquerait à l'école pour t'aider? Une amie. Ah, tu penses et les amis? À quoi ça sert les amis? C'est important les amis? Aider. Ah, les amis. Alors, est-ce que les amis vont toujours t'aider? Il y a des choses que tu peux faire par toi-même. Est-ce que tu dois attendre forcément sur les amis pour faire quelque chose? Ou tu peux faire des choses par toi un petit peu? Un petit peu. Ouais, des choses que tu peux faire quand même sans forcément t'occuper des amis. Mais il y a des choses, c'est vrai que c'est bien de faire avec les amis. Effectivement. Donc, je peux faire. Alors, c'est bon, t'as fini? Je dois faire l'école. Alors, ok. On va passer au crêpes. On éteint le feu. On tourne le bouton. Le bouton. Oui. Dans l'autre sens. Voilà, super, le feu est éteint. Ok, d'accord. Alors, tu me donnes là. Ok. Et qu'est-ce que tu aimes d'autre? Du lait. Bon, tu aimes la nourriture, d'accord, ok. J'aime le lait. Et est-ce que tu penses que c'est important
Est-ce que tu penses que c'est important de se connaître, même si c'est important d'avoir des amis? Mais attends, est-ce que c'est important aussi de se connaître? Attends. Est-ce que tu penses que c'est important de se connaître? Oui, Pourquoi? parce que j'aime bien me connaître avec une amie. Alors, sans forcément avoir les amis, mais se connaître tout seul, est-ce que tu penses que c'est bien d'apprendre à se connaître sans forcément avoir toujours les amis? Est-ce que tu penses que c'est quand même bien d'apprendre à se connaître? Pourquoi c'est important d'apprendre à se connaître? Parce que si on te connaît pas, on Oui, ne connaît pas. Ah, si on ne se connaît pas, on ne peut pas aller vers les autres, mais qu'est-ce que ça va créer si on ne se connaît pas assez? Alors t'es plus ami. Ah, c'est difficile d'avoir des amis quand on ne se connaît pas assez? Oui. D'accord, ok. Et normalement, quand on apprend à plus se connaître, on a la possibilité d'avoir plus de... Comment Attends. tu dis ça? Donc, ça veut dire qu'on aura un peu plus de facilité, oui, à avoir du lien social. D'accord, tu peux continuer. Ok, je comprends. Je comprends alors. Ben, c'est bien d'avoir ton avis. Oui, oui. J'ai aussi maintenant des hommes que j'accompagne. Donc, les femmes principalement pour vraiment regagner la confiance en elles-mêmes, s'épanouir pleinement dans leur vie et aussi travailler avec leur énergie féminine sans problème. Et j'accompagne quand même quelques hommes pour la confiance en eux et l'assurance dans leur relation mixte. Voilà. Je suis aussi formatrice dans le centre de formation CFA pour accompagner les jeunes surtout sur la préparation des examens et surtout la gestion du stress face aux examens. Je suis aussi auteur, donc j'ai emmené mon livre qui lui a déjà 1 an et demi, c'est un jeune bébé. Mon livre qui s'appelle Le pouvoir de la résilience féminine, donc est sorti le 19 janvier 2022, voilà, et qui est je dirais un livre qui permet de voir comment moi j'ai vécu par rapport à mon histoire la résilience féminine. Voilà, et est-ce que je dis assez encore sûrement je dois en avoir deux, mais ce sont les principales que j'ai, et je suis aussi maman, c'est une grosse personne ici. Voilà. Je suis maman aussi, donc voilà. Donc je vais commencer ma petite vidéo. Alors, je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire d'Alice et des merveilles de France. Vous avez déjà tout entendu. Petite. Alors, il était une fois Alison au pays de la puissance féminine. Alors, Alison, une identité authentique pour une femme unique. Alors, mon prénom est d'origine germanique. Donc, voilà, je n'ai pas un prénom français. Et non. Donc, j'ai un prénom qui vient, voilà, d'origine germanique. Alison qui vient d'Alice, qui lui-même vient d'Adélaïde, donc synonyme d'élégance et de noblesse. Et je suis la dernière princesse de la fratrie. Et la plus riche. Alors, telle Alice, donc au pays des merveilles, mon pays s'est bâti avec des saisons. J'ai vécu les belles saisons de l'été et du printemps, durant mon enfance et l'adolescence. Et comme il y a un équilibre dans la vie, j'ai aussi connu la saison la plus difficile. Perdre un parent à 17 ans. J'ai perdu mon papa suite à un cancer. À l'automne de cette saison, la part d'enfance tomba, telle une feuille de cerisier japonais. C'était le moment de l'isolement intérieur. La petite fille intérieure qui était perdue, orpheline, elle avait perdu toutes ses couleurs arc-en-ciel. Elle se couvrit de son manteau, tout en velours nacré, et resta au chaud pendant plusieurs saisons hivernales. Amour, déception, séparation. Et un jour, elle devint une femme, et aussi une maman, et décida de guérir de sa blessure d'un passé, que son âme et son cœur méritaient toutes les douceurs du monde. Elle ouvrit la porte du féminin sacré, un univers qui lui permettait de se retrouver au-delà des dictats sociétaux, de se reconnaître elle-même à sa sensualité, sa sensorialité, et d'aussi oser être pleinement elle-même. Et
Cette reine solaire, brillante, audacieuse, amoureuse, dynamique, frénétiquement joyeuse et joviale, elle franchit enfin la scène à son propre mode de vie et se reconnecta à sa petite fille intérieure. Elles décidèrent ensemble de s'allier pour mieux s'épanouir et vivre cette rich life sans complexe. Elle décida, avec tout ce qu'elle avait acquis comme connaissance, de l'apporter à d'autres femmes et revint sur terre. Elle vécut heureuse, entourée d'amour et d'authenticité, dans sa vie personnelle, sociale et familiale, pour toujours. C'était De retour à la maison après la superbe soirée avec Edwina autour de notre vie, cette poésie. C'était un super moment de partage, d'échange. Le public a vraiment été au rendez-vous et à l'écoute. Ça m'a permis aussi de revoir plein de personnes, d'amis, connaissances que je n'avais pas eues depuis longtemps. Et ça m'a vraiment fait plaisir et c'était bien aussi de voir qu'il y avait des hommes aussi. Que voir aussi les hommes participent, prennent part, sont à l'écoute, prennent le temps aussi de voir ce qui se fait. Ça prouve que vraiment le travail est en train de se faire, les mentalités évoluent, que les mentalités s'ouvrent et que voilà, les hommes aussi s'insèrent et que dans les événements, que les hommes aussi comprennent que ce n'est pas toujours aux femmes de voilà tout dévoiler, partager, que les hommes aussi prennent leur part, viennent faire la démarche aussi pour écouter, voir aussi ce qui se dit au niveau des femmes pour un meilleur relationnel entre hommes et femmes et que vraiment qu'au niveau aussi des jeunes hommes aussi, ça permet de faire évoluer les mentalités, surtout notre mentalité guyanaise qui se doit d'évoluer. Voilà, en tout cas, j'espère que cette courte vidéo, vlog, événement d'Edwina vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis on se voit bientôt, très bientôt, pour le vlog anniversaire. Bisous, belle soirée, bye.